La montée est redoutable, c'est une montée sportivement probante et elle l'a prouvé dès le départ. Le plateau de Baye qui s'est vraiment inscrit dès la première ascension des coureurs du Tour dans l'histoire du Tour de France, c'est l'Alpe d'Huez plus 2 km. Même type de montée, avec 2 km de plus. Et les champions le savent très bien. Et puis spécifiquement cette année, ce sera la 3e étape pyrénéenne. Et le regretté Laurent Fignon le disait souvent, la 3e étape de montagne consécutive. On voit vraiment qui a la moelle et qui ne l'a pas. Donc attendons le 7 juillet, mais on aura assurément de belles choses à regarder. Et puis c'est un environnement absolument exceptionnel, le plateau de Baye, que d'une certaine manière je découvre. Je suis venu évidemment plusieurs fois ici avec le Tour de France, une fois avec la Route du Sud. Mais on est obnubilé, on regarde la course évidemment, alors que là on profite du paysage et c'est sans aucun doute splendide. Donc je me dis que les gens qui regardent la télé et le Tour de France partout dans le monde, les images du Tour de France partent dans 190 pays, peuvent eux aussi se régaler, se délecter des images des belles Pyrénées ariégeoises. J'adore la montée du plateau de Baye, j'adore aussi l'enchaînement Paillère, qui est l'un des cols les plus redoutables de France, avec la montée vers Aix-3-Domaines. Mais ce sont des rendez-vous, tous les champions du Tour de France savent qu'ils ont rendez-vous quand ils arrivent au plateau de Baye ou à Aix-3-Domaines. Donc oui, c'est pour ça qu'on vient régulièrement, parce qu'il y a de très belles montées, parce qu'il y a des paysages somptueux, et puis parce que ce soit avec Augustin Bonrepos ou avec Henri Neyroux, des liens se sont tissés. Outre les atouts objectifs du département de l'Ariège pour accueillir une épreuve comme le Tour de France, il y a évidemment des liens qui se créent et qui font que c'est, on va dire, assez facile de se parler. C'est une fête populaire. C'est ce que nous voulons faire aussi le 6 juin avec la fête du Tour, dans le cadre d'une opération beaucoup plus élargie qui s'appelle l'Ariège aime le Tour. À ne pas confondre avec le conseil départemental qui aime le Tour aussi, mais nous parlons de l'Ariège. Notre problème d'élus du conseil départemental, c'est de développer l'Ariège, de développer l'emploi, l'économie touristique et aussi le mieux vivre ensemble qui va être porté à son paroxysme le 6 juin lorsque des cyclistes, des marcheurs, grimperont quelques semaines avant avant les coureurs du Tour de France, grimperont la montée du plateau de Baye. La bicyclette est parfaitement à la mode. Elle n'a jamais été autant dans le vent qu'aujourd'hui depuis un siècle. Elle permet d'aller partout. On nous dit qu'il faut des moyens de transport alternatifs qui ne polluent pas, c'est la bicyclette. Il faut bouger davantage, c'est la bicyclette. Il faut tout simplement s'amuser en famille, avec des amis, ou se prendre pour un champion, et c'est encore la bicyclette. Donc oui, la bicyclette et le vélo de compétition doivent travailler de concert, et dans les pays qui aiment le plus le vélo de compétition, on se rend compte que finalement, la pratique de la bicyclette est un mode de vie, voire un art de vivre. Donc partout où l'on peut densifier et renforcer ce lien entre bicyclette de tous les jours et vélo de compétition, vélo des champions, nous le faisons. Outre les coureurs cyclistes, outre les fêtes populaires, outre les coureurs du dimanche, et même du samedi, même des jours fériés, il y a aussi la voie verte, les voies vertes, voie Saint-Giron qui est réalisée. Il y a la voie verte des Pyrénées-Cathares qui va partir de la Blanée sur l'ancienne voie ferrée via Chalabre vers Mirepoix. Et nous nous inscrivons dans une perspective de la V81 qui sera une voie douce, voie verte, voie douce, pour déplacements familiaux entre Bayonne et Perpignan. Et nous allons nous insérer là-dedans, nous sommes au milieu de la chaîne. C'est la raison pour laquelle le Tour de France aime aussi l'Ariège.